Bah on dira ce qu'on voudra sur Dragon Ball Super, mais... le fait de plus le voir tous les dimanches matins, et de plus en parler, ça va quand même laisser un vide. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette review de Dragon Ball Super épisode 131, j'ai envie de dire l'ultime review de Dragon Ball Super. Alors comme d'habitude, je vais spoiler. Si tu n'as pas vu l'épisode, tu peux rester quand même, mais je vais spoiler comme un enculé. Oui, je reprends un peu les vieilles formules pour célébrer la fin d'une ère, la fin d'un cycle. Si l'on est, bien évidemment. Alors aujourd'hui, on va parler de ce dernier épisode. Et que dire, ce dernier épisode n'est pas teinté d'une certaine émotion. Une certaine appréhension aussi. Mais toujours de passion. Parce que là, je le dis en début de vidéo, je le dis, Dragon Ball, c'est la vie. Et j'espère que ça restera la vie. Alors dans cette vidéo, je vais pas te faire un bilan de Dragon Ball Super. Je pense que pour faire un bilan de Dragon Ball Super, il faut le temps de nous laisser digérer un peu ce Dragon Ball Super. De quelques semaines, quelques mois peut-être. Et d'après, on reviendra dessus, certainement dans un menu manga. Mais on va pas faire le bilan, on va parler de cet épisode, de cet arc. Et de comment on a perçu cette fin. Voilà, tranquillement tous ensemble. Ouais. Mais je vais commencer cette review... en précisant quelque chose, en clarifiant un truc que beaucoup ne comprennent pas par rapport à ma dernière review, à mes 2-3 dernières reviews, quelque chose que beaucoup ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre à dessein juste pour rager. Mais il faut que je le précise quand même, qu'on ne se méprenne pas. Au moins on pourra pas dire que j'ai pas été explicite, que j'ai pas... Voilà. Comment dire ? Te dire ça le plus calmement possible, le plus sereinement possible, le plus clair possible. Globalement, et ça je l'ai déjà dit, et je pense que les plus assidus d'entre vous l'auront très bien compris, globalement cet arc, c'était de la merde. C'était de la merde, ça racontait quasiment absolument rien. Il y avait des bonnes choses, je suis revenu déjà dessus plein de fois, mais globalement c'était de la merde. Et vu que c'était de la merde, eh ben je m'attendais réellement à que cette fin soit minable. Que les 2 derniers épisodes soient vraiment en dessous de tout. Je m'attendais à vraiment pire. Vu de ce sur quoi on partait, je m'attendais à une catastrophe industrielle dans ces 2 derniers épisodes. Il se trouve que, m'attendant au pire, quand j'ai reçu ces 2 épisodes, je les ai trouvés plutôt bons par rapport à ce que j'aurais pu, à ce que je m'attendais. Et j'ai jamais dit le contraire, j'ai jamais dit que c'était génial, j'ai jamais dit que c'était parfait. Enfin si, j'ai dû dire que c'était génial, l'épisode 130, il y avait quand même des fulgurances assez géniales. Il y en a aussi dans cet épisode, je vais y revenir. Mais franchement, je ne comprends pas trop, enfin si je comprends. En fait, ceux qui arrivent et qui sont déçus de cet arc seulement arrivés à la fin, vous comprenez peut-être un peu mieux ce que j'ai ressenti tout au long de l'arc, moi. Parce que je le voyais. Enfin, j'avais un infime espoir, mais arrivé à l'épisode 124, je me suis dit bon c'est mort. Si même la sortie de Gohan ils sont pas capables de la faire, c'est que c'est fini. Ils feront plus jamais rien. Bon, j'ai été une mauvaise langue, ils ont fait des trucs cool, mais ça sauvera pas l'arc en cours. L'arc fini, il est fini maintenant. Ça ne sauvera pas cet arc, ça ne sauvera pas cette seconde moitié de Dragon Ball Super. Parce que tu vois que le truc il fait plus de 50 épisodes, bon c'est peut-être pas la moitié, mais pas loin. Ça ne sauvera pas cet arc qui est, pour moi, encore une catastrophe. Voilà, mais je vais parler de cet épisode. J'ai parlé de cet épisode, donc je sais qu'il y en a qui vont s'amuser quand oh, tu retournes ta veste parce que c'est la fin. On me disait ça il y a 10 reviews de ça, on me disait ça aussi. Oh, c'est bientôt fini, tu retournes sa veste. Je retourne pas ma veste. Je peux te retourner une tarte dans la gueule si tu veux, mais je retourne pas ma veste. Je t'explique quelque chose. Soit t'as les capacités de comprendre ce que je dis, soit tu comprends pas. Mais dans ce cas-là, t'as la décence de fermer ta gueule ou de dire je n'ai pas compris. Voilà, je te taunte une dernière fois dans une revue DBS, donc profites-en bien, espèce de bâtard. Ouais, je t'insulte pourtant, j'en ai plus rien à foutre. Mais voilà, je crache sur les rageux, mais je vais quand même remercier tous les gens qui ont kiffé ces reviews. Bon, on en reparlera à la fin, mais voilà quand même. Donc maintenant, je vais parler de l'épisode. Oui. Donc cet épisode 31 était surprenant et en même temps très attendu. Il ne raconte pas grand chose, comme on pouvait s'en douter, hein, vu que je vais passer 3 minutes à te l'expliquer.
Mais mine de rien, on voit du nouveau et en même temps c'est très attendu ce qui s'y passe. Notamment la première partie. Bon, cet épisode est problématique sur plein de points. Je vais y revenir. Mais j'ai été surpris agréablement. En fait, ce que je m'attendais avec ces 2 derniers épisodes, je voulais des épisodes au moins qui soient spectaculaires, qui soient envoyants, que je m'amuse devant ces épisodes, au-delà de tout développement de personnage ou quoi que ce soit. On pouvait pas en avoir. En 2 épisodes, c'est impossible. C'est impossible. Si Dragon Ball Super aurait pu faire du développement de personnage dans cet arc, il l'aurait fait bien avant. Ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu, donc c'était impossible de s'attendre à plus que ça niveau histoire dans Dragon Ball Super. Il fallait s'attendre maintenant à du spectaculaire, de l'enjaillement et de bonnes idées de mise en scène. Il se trouve qu'avec ces 2 derniers épisodes, et ce dernier épisode aussi, c'est qu'ils nous ont vendu un peu du caca, mais ils ont essayé de bien nous le vendre. Ils ont essayé de faire un épisode épique. Avec ce qu'ils avaient, avec le matos qu'ils avaient, ils ont essayé de faire un truc bien, un truc plus ou moins grandiose, un truc surprenant, et je pense que ça a réussi. Dans cet épisode, il y a quand même pas mal de petites pépites, de moments de bravoure qui sont vraiment stylés. Hein, je parle évidemment de l'alliance du trio, Goku, Freezer, C17, qui aurait misé un cachou sur ce trio final. Bon, moi je m'attendais un petit peu au Freezer à la fin, mais C17 je voyais pas retourner jusqu'à la fin. Déjà tout le monde le croyait mort, moi je m'attendais, comme tout le monde, hein, comme le fanboy lambda, je m'attendais à du Goku, Vegeta, Gohan. Donc ça a été surprenant, et peut-être dans le bon sens comme dans le mauvais, parce que finalement, à part C17, qui a eu un développement exceptionnel dans cet arc, franchement t'as l'impression qu'il c'est un personnage d'un autre manga, tu te dis mais qu'est-ce que tu viens foutre là, C17 ? T'es trop bien écrit pour être là-dedans, t'es trop sympa, qu'est-ce que tu viens foutre dans cette galère, qui nous a enjaillé, qui est vraiment le MVP du tournoi, qui est vraiment le comeback le plus improbable de Dragon Ball. Pour faire plus improbable que ça, faudrait que tu nous ressortes à Pai Pai, tu vois. C'est voilà, le comeback du fin fond, des tréfonds de la mythologie Dragon Ball C17, que personne a vu venir, et qui était génial de bout en bout, voilà. Il a pas eu une seule fausse note, C17. Peut-être son pseudo-sacrifice, qui finalement n'en est pas un, mais son pseudo-sacrifice, que j'ai pas trop compris le délire, mais qui s'est expliqué après, donc c'est pas grave. Le trio est surprenant. Mais Freezer, j'ai envie de te dire, Freezer... c'est un peu une surprise et c'est en même temps une déception. Sa présence était une surprise. Son utilisation a été tantôt brillante, tantôt décevante. C'est-à-dire que Freezer a fait que se prendre des branlées dans sa gueule. Il n'a pas arrêté d'utiliser un plan qui n'est jamais venu finalement. À part quand il a sorti Frost, on a compris qu'il était méchant, mais à part ça, il n'a jamais réellement brillé, Freezer, si ce n'est dans cet épisode finalement. Qui a brillé d'une manière spectaculaire d'ailleurs, je vais y revenir. Donc Freezer, c'est un peu l'acte manqué de cet arc. Mais finalement, tu te dis que c'est peut-être pas un acte manqué parce que la fin de cette série, de cet arc, promet quelque chose, et j'en reviendrai après. Donc ce trio, improbable, a plutôt bien fonctionné et a été mis en scène de manière assez spectaculaire. Genre le plan où C17 il arrive, il balance des Kikoa, et puis il y a Goku et Freezer qui courent côte à côte pour foncer sur Jiren avec les Kikoa qui passent à côté. Voilà, ça c'est de la mise en scène Dragon Ballesque d'un genre nouveau, c'était dynamique, c'était badass. On a enfin eu, enfin, ça fait 3 épisodes que je dis enfin, mais on a enfin du combat où les mecs ils ont les vêtements déchirés, ils crachent leurs boyaux, ils sont à bout de leur vie, ils sont blessés de partout, ils se foutent des grosses patates dans la gueule. Il y avait contact physique, là tu sentais qu'il y avait du sang, de la sueur et des larmes. Bon, ils ont essayé de nous faire un simili-sang avec Jiren qui vomit de la bave, qui s'évapore, parce que je sais pas pourquoi s'évapore sa bave, mais ils ont essayé de nous montrer qu'il y avait de la violence dans les coups, qu'on n'était plus dans le déluge pyrotechnique de l'épisode d'avant qui était super stylé, attention, hein. Mais là qu'on était plus dans un combat de gladiateurs, genre on est au bout de notre vie, on se fout des grosses patates dans la gueule, le premier qui lâchera aura perdu. Bon, la conclusion, la mise en scène était cool, la conclusion du combat était stylée, plutôt inattendue, genre Freezer et Goku qui se sacrifient ensemble dans une scène assez mémorable, mais rien que le concept de voir Goku et Freezer se battre contre un ennemi ensemble, c'est presque un fantasme de fanboy. Bon, après il y aura tous les débats sur Freezer, il va devenir gentil ou pas, j'en reparlerai après. Mais voilà, c'était quand même assez épique le coup, lance-moi sur lui, bâtard! Et là tu... Ah, c'était stylé, même le coup de Goku qui arrive en se transformant en moitié en Super Saiyan, mais pas totalement, genre... Ah, c'était cool. Bon, après, quand t'es pointilleux, tu te dis, bon, bah pourquoi ils ont pas fait ça plus tôt? Mais bon, si tu commences à penser comme ça, tout Dragon Ball, même le manga de base, tu peux dire, bah pourquoi il a pas fait ça plus tôt à chaque fois, donc c'est un peu le truc que je me moque dans mon petit dessin animé Dragon Ball version logique, c'est un peu ça.
Donc oui, ce combat était cool. Ce trio improbable était cool, cette mise en scène était cool. Donc c'était impressionnant, c'était amusant, c'était vraiment... Il y avait vraiment des moments où tu étais obligé de faire « Oh !» Comme Goku il se téléporte pour aider les deux autres. Il y avait cet enjaillement, cet esprit Dragon Ballesque. Bah, c'est un peu paradoxal parce que se battre à 3 contre 1, c'est pas trop Dragon Ballesque de base. Mais ça a marché, la hype a marché, je suis monté dans le hype train comme on dit, et je suis parti, j'ai kiffé. Donc ce trio était stylé, était inattendu et m'a bien enjaillé. Autre surprise un peu, c'est Jiren qui a eu un petit peu de développement, un chouïa de développement avec Toppo qui l'encourage. Je fais ouais, bats-toi aussi pour nous, Jiren, t'es pas tout seul, on est tes amis. Et puis Jiren il commence à s'énerver et à s'amuser en se battant. Il a un petit sourire un peu Dragon Ballesque. Il y a une bonne ambiance finalement dans ce dernier combat. Ça reste épique, ça reste sérieux, mais tu sens qu'il s'enjaille un petit peu. Alors certes, ce côté je vais me battre pour mes amis, c'est un peu le b.a.-ba du shonen Eco Plus de base. Mais bon, au moins il y a quelque chose, ils ont essayé. C'est sûr, ça casse pas trois pattes à un canard, ça vole pas bien haut. Mais ils ont fait l'effort. Au moins, tu te dis, à la fin de l'arc, il y a des personnages qui ont appris quelque chose. Alors, c'est pas Goku, hein, ça c'est sûr. Mais Jiren, à la fin, il a appris quelque chose. Il dit, bon, bah maintenant, j'ai compris qu'en fait, la véritable force, c'est pas que de se battre tout seul, c'est aussi d'être capable de s'entourer de ses amis, de faire confiance à leurs amis. Parce que si j'ai été battu par l'univers 7, finalement, c'est parce qu'ils se sont alliés contre moi, qu'ils se sont fait confiance mutuellement. Voilà, donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant finalement qu'ils se finissent en 3 contre 1, parce que finalement, même si c'est pas trop esprit Dragon Ball, bah ça raconte quelque chose. C'est assez ironique, je suis en train de te dire, mais ça raconte quelque chose finalement. Il y a un propos derrière, un propos un peu radépacrète, hein, un propos un peu discount. Mais quand même, voilà, ils ont essayé de rajouter une petite morale, une petite histoire dans ce tournoi qui n'avait aucun sens et qui, je pense, pour moi, était un arc qui n'était pas prévu de longue date sur le long terme. Parce que quand je me refais tous les épisodes dans ma tête, je fais non, ça n'a aucun sens que ça finisse comme ça finalement. Mais bon, à part le fight Jiren Goku et l'Ultra Instinct qui ont été teasés, le reste, voilà. En tout cas, C17, très bien. Jiren, bon, il a fait ce qu'il a pu. Hein. Freezer, bon, bah, on verra. Donc, ce tournoi se finit de manière surprenante, même si la conclusion que C17 gagne, bah, il a mérité de gagner C17, parce que je pense que c'est lui qui a fait les 3 quarts du boulot, en réalité. Son vœu, évidemment, il était attendu. Son vœu, il allait pas souhaiter un bateau. Quand même. Là, il vient de s'amuser pendant 3 quarts d'heure à se battre contre plein d'univers. Le mec, c'est protecteur des animaux, donc il se prétend être humain. Voilà. Tu peux pas me dire que le gars, il a l'occasion de sauver des milliards de vies. Le mec va pas arriver, bah, je veux un bateau. Évidemment, il va arriver, bah, je vais ressusciter tous les univers. Voilà, évidemment. Qu'il allait faire ça. D'ailleurs, la scène avec C18 qui se ramène après fait « Mais C17, t'as pas profité du jeu pour avoir ton bateau? Comment tu vas faire pour partir en voyage avec ta famille ?» Là, j'ai envie de la gifler, C18. T'étais bien, là, mais là, ils ont un peu niqué le perso de C18. Là, c'est un personnage qui était bien développé dans cet arc. C'est peut-être le seul avec C17 et C18, d'ailleurs. Et là, elle arrive, bah, ton bateau, alors, espèce de pute. Mais non, mais là, je t'insulte un peu, C18. Il vient de sauver des centaines de milliers de milliards de personnes. Et toi, ce qui t'intéresse, bah, tu vas faire comment? Partir en voyage? Connasse. C'est évident. Enfin bref. Bon après, moi j'avais un problème avec cette idée du tournoi qui sert à rien finalement, parce qu'on retourne à la situation initiale, parce que tout revient à la normale et tout ce que Zeno a imposé finalement, bah servit à rien. Et là ils ont réussi à justifier ça en disant que en fait c'était un test. Voilà, Zeno il était là, il dit ouais je pense que les humains des univers inférieurs, je pense qu'ils sont pas dignes de vivre. Vu leur niveau de développement et tutti quanti, donc je vais les faire se battre sur un ring. En disant qu'ils vont devoir s'entretuer les uns les autres. Et le gagnant, s'il fait preuve d'égoïsme, il démontrera que j'ai eu raison, que cet univers ne valait rien. Or que là, s'il fait preuve de bonté et de générosité en ressuscitant les univers, bah ça prouve que bah, ils méritent d'être sauvés, ils méritent d'avoir une seconde chance. Encore une fois, ça fait justification à la con, mais on pourrait se dire, naïvement, je suis peut-être super naïf en me disant ça, que peut-être ça a un sens. Peut-être que ça sert à un message, ça sert à un propos. Et peut-être que ce propos fait écho aussi à l'arc précédent de Dragon Ball Super, où t'avais Zamasu qui disait les humains ne sont pas dignes. Peut-être que les événements de cet arc montrent que finalement les humains sont dignes d'exister dans les univers.
Ce qui pourrait être cool. Alors il y en a, après il y a plein de théories, genre oui c'est 17, il reste peut-être les univers effacés, ça veut dire qu'à la base il y en avait 18, donc maintenant il y a à nouveau 18 univers, qu'est-ce qui se passe mais où est donc Ornicar? J'en sais rien frère, je peux pas te dire. Je sais pas, ça se trouve même Toriyama lui-même, les gars de la toile, ils ont complètement oublié ce délire des 18 univers, on sait pas, on n'en sait rien. Là maintenant tu peux que spéculer, comme avec des spéculos, je sais pas pourquoi je fais ce jeu de mots de merde, mais voilà. Ouais. Bon, aussi, on va en parler de Freezer. Frieza, Lord Frieza, Seigneur Frieza, tout ce que tu veux. Freezer est-il devenu un gentil? Moi, ça me semble très peu probable que Freezer devienne un gentil. Parce que ça ressemble pas à Freezer. Alors, on va me dire oui, mais c'est dans la tradition Dragon Ballesque que l'ennemi deviennent l'ami. Hein, on l'a vu avec Tenshin, on l'a vu avec Krillin, on l'a vu avec Yamcha, on l'a vu avec Piccolo, on l'a vu avec ses 17, on l'a vu avec ses 18, on l'a vu avec Boo, hein, Boo. On a vu avec tous les ennemis de Goku à travers Dragon Ball, quasiment, ou presque, sont devenus ses amis. Donc ça serait peut-être logique que Freezer, méchant ultime de Dragon Ball, qui restera le méchant sans doute le plus emblématique, même si c'est pas le plus puissant, quoique maintenant si, rétrospectivement, ça devient un des plus puissants, restera quand même le plus emblématique. Voilà, c'est Freezer, quoi. T'as les méchants, et puis t'as Freezer. Hein, voilà. Le seul mec dans tous les mangas qui pourrait lui tenir la jambe en termes de charisme, en termes de popularité, en termes de culte, c'est Dio, tu vois. C'est à ce point tellement il est balèze. Ou Orochimaru peut-être, à la limite. Même si on dit ah non Pain c'est de la merde, Orochimaru il est beaucoup mieux. Bref, je voulais en venir où avec cette histoire? Oui, donc Freezer devenir gentil, je le vois pas. Je pense pas que Freezer va devenir gentil, je pense qu'il va encore faire chier, parce que c'est dans sa nature. Autant Vegeta a découvert l'humanité, il a fait des gosses, il s'est adouci avec le temps, parce que en fait Vegeta n'avait rien à part le combat, et en fait Vegeta s'est trouvé un objectif sur Terre par rapport à Goku. Donc il a défini sa vie en fonction de celle de Goku, si tu veux. Donc quelque part ça a du sens. Il a vu que tiens, lui c'est un Saiyan, il a réussi à vivre sur Terre, à faire des trucs, et en plus il est plus puissant, je vais voir un peu ce que ça donne, et puis finalement ça lui a plu. Alors que Freezer, non. Freezer c'est pas le genre, oui je vais fonder une famille, je vais aller m'entraîner, je vais devenir pote, non. Freezer c'est un mec qui veut conquérir. C'est un conquérant. Lui il veut la soif de pouvoir, c'est pas le pouvoir juste être puissant, c'est vraiment le pouvoir, le vrai pouvoir, quoi. Genre dominer tout le monde. Et ce mec-là, tu lui dis, maintenant il y a potentiellement, il y a 12 univers, potentiellement 18, à conquérir. Bah ce mec-là, il va pas dire non, je vais me poser et puis je vais rester dans mon petit royaume. Non, ce mec-là, il va aller conquérir les autres univers. Ça serait logique. C'est un mec qui a soif de conquête, qui a soif de puissance, qui a soif de pouvoir, le gars qui a tout perdu à cause de Goku. Voilà. Que Goku pardonne à Freezer. Parce qu'il a tué ses potes, il a écrasé les Namek, il a fait tout ce que tu veux, il a tué son peuple, ses parents. Je peux comprendre, c'est dans la nature de Goku. Est-ce que c'est dans la nature de Freezer de pardonner? Que le gars l'a buté quand même 2 fois. Enfin, c'est pas lui qui l'a tué la première fois, c'est Trunks, mais voilà. Le gars a tout perdu à cause de Goku. Plusieurs fois. Il a été en enfer pendant des années. Est-ce que Freezer est du genre à pardonner? Je ne pense pas. Je pense que Freezer a ravalé sa fierté le temps du tournoi, mais je pense qu'il a encore gros sur la patate et qu'il va faire une merde. Vu la fin de l'épisode, il va forcément faire une merde. Ça va pas être un empereur pacifique. Freezer, c'est le mal incarné. Tu peux pas lui découvrir une âme. Alors est-ce que, certes, je pense qu'avec cet épisode, avec cet arc, une espèce de respect mutuel s'est instauré entre Goku et Freezer. Parce que Goku, il a regardé Freezer dans les yeux, il fait tu peux me faire confiance, tu sais bien que moi je suis quelqu'un de confiance et tout. Il s'est passé quelque chose entre les deux. Je pense qu'une certaine relation de respect plutôt que d'opposition, avant d'opposition, c'est instauré entre les deux, mais je vois mal Freezer pardonner à Goku, même si Goku a certainement pardonné à Freezer. Donc non, Freezer va certainement être encore là pour casser les couilles un petit moment. Ça serait un peu redondant, il faudrait trouver une manière de le faire différemment, mais ça peut être cool. Ça peut être cool, on peut imaginer plein de trucs, genre hey, Freezer il va aller niquer l'univers 6, ou l'univers machin, il va aller dans les univers les plus faibles, parce que finalement il a repéré un petit peu. Il a dit bon, je sais les univers les plus faibles, je vais aller les attaquer en premier, hop, je vous nique. Ça ressemblerait bien à Freezer, mais on ne saurait pas ce qu'il va faire, on sait pas, on peut pas savoir. Donc c'est pour ça en fait que ça aurait été une vraie conclusion cet épisode, parce que je pense que cet épisode il sonne pas vraiment comme une conclusion en réalité. Ça sonne comme une fin d'arc, ça c'est sûr, mais ça sonne pas du tout comme une fin de série. Réellement, j'ai eu, en plus ils l'ont teasé, ouais, on va revenir après un petit moment, machin, mais du chouette. Je l'ai pas senti comme une fin de série, donc il y a forcément quelque chose d'autre à raconter derrière, ce qui expliquerait un peu que le plan de Freezer qu'on nous a teasé n'ait pas été plus développé que ça durant cet arc, mais que ça nous a justifié le retour de Freezer et une nouvelle dynamique Goku-Freezer, pour revenir sur Freezer plus tard, nous raconter une nouvelle histoire avec Freezer. Je pense que c'est plus ça.
Mais ça reste quand même décevant, parce que moi j'aurais voulu voir un plan machiavélique de Freezer tout de suite maintenant. On l'aura peut-être plus tard. Ou pas. C'est possible qu'on l'ait jamais. Ça se trouve, on verra même plus Freezer, tu vois. C'est possible aussi. Parce que Dragon Ball Super, c'est un truc assez on l'a vu hein, plusieurs fois dans la série. Ça peut amorcer des trucs et jamais les aller au bout en fait. Comme Gohan qui fait oui, je vais trouver une meilleure force que le Super Saiyan Blue finalement. Bon, on attend toujours, hein, pareil, hein, le vœu de Jiren, on sait toujours pas ce que c'est. Si quelqu'un sait ce que c'est et qu'il l'a vu, qu'il y a une phrase qui me dit c'est quoi le vœu de Jiren, moi je suis preneur. Parce que finalement je sais toujours pas ce qu'il a voulu souhaiter Jiren. Je ne sais pas. Voilà, ça c'est un gros trou dans l'intrigue. Qu'est-ce qu'il voulait souhaiter Jiren? Bon, on pourrait se déduire qu'il voulait ressusciter ses maîtres et ses amis, mais il a l'air de dire que les amis c'est une faiblesse, donc ça devait pas être ça son vœu. Ça serait pas logique. Donc c'était quoi le vœu de Jiren par exemple? Ça c'est le genre de truc, on sait pas. Il y a plein de trucs comme ça dans la série qui sont distillés et qui finalement ne sont jamais conclus. Ou jamais exploités. C'est un peu dommage, genre Jaco il a complètement disparu, on s'en bat les couilles. Mais il revient, en plus il revient à la fin, dans le générique, enfin dans le générique, dans la scène un peu avant le générique, dans l'épilogue. Voilà, Jaco, bah finalement on s'en est pas servi de Jaco, il a rien raconté Jaco, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc ça se trouve Freezer c'est pareil. Ça m'étonnerait, parce que Freezer, il y a une putain de hype sur Freezer, donc je pense qu'ils vont faire quelque chose avec, mais ça serait tout à fait possible qu'ils exploitent même plus le délire de Freezer. Ouais. Alors oui, il y en a qui vont aussi parler du fait que Whis, tout d'un coup, se retrouve avec le pouvoir de ressusciter les morts. Bon, bah quand on part du principe que Whis est un ange qui est supérieur aux dieux de la destruction, qui est supérieur eux-mêmes, aux dieux nationaux, qui est supérieur aux dieux, Whis c'est un véritable être divin pour le coup. Il peut arrêter le temps, il peut faire des trucs. Donc qu'il puisse ressusciter Freezer, ça me choque pas plus que ça. Ceci dit, il y a une différence entre pouvoir le faire et le faire. Parce que oui, c'est un personnage non interventionniste. Mais là, quand même, ça fait beaucoup de facilité dans l'univers de Dragon Ball Super, dans la mythologie de Dragon Ball Super. Jusqu'à présent, dans Dragon Ball, je parle du manga d'origine, il y avait de la facilité, il y avait du Deus Ex Machina, en veux-tu, en voilà. Il y avait les Dragon Ball. Le Dragon Ball, c'est que tu trouves les 7, tu peux réaliser n'importe quel vœu. Donc ressusciter les morts. Donc il dit bah c'est un peu facile, ça nique un peu la tension des histoires. Donc Toriyama il est pas con, il a dit oui en fait on peut faire une seule fois le même vœu. C'est en fait tu peux pas ressusciter deux fois la même personne. Donc c'est pour ça que la seconde mort de Krillin on y croit. Parce qu'à ce moment-là, même si on connaît la suite, à ce moment-là de l'histoire, on sait pas qui peut être ressuscité par les Dragon Ball de Namek. Donc à chaque fois que en fait t'as une facilité dans Dragon Ball, t'as une contrepartie. Hein, c'est un peu l'échange équivalent Fullmetal Alchemist. À chaque fois que t'as une facilité, derrière t'as une contrainte. Genre Goku qui revient, il peut se téléporter instantanément. Bah il y a une contrainte, il peut pas se téléporter où il y a personne. Il faut qu'il ait le temps de sentir de l'énergie, par exemple. Pareil, les fusions. Voilà, c'est magique les fusions. Tu fusionnes, boum. Tu deviens un combattant 100 fois plus fort que ce que t'étais. Bah pareil, il y a une contrainte, ça dure qu'une demi-heure. Voilà, ou les Potara, bah à la base ça durait éternellement, c'était une contrainte de ouf, mais maintenant c'est une demi-heure. Voilà, bon, la contrainte est un peu moindre, mais c'est une heure, pardon, sous réserve que tu dégages son énergie. Donc dans Dragon Ball, il y a toujours eu, à chaque fois qu'il y a une facilité, il y a une contrepartie. Là, Whis peut ressusciter les gens et remonter le temps, c'est quoi la contrepartie? Eh ben on la sait toujours pas. La seule contrepartie, c'est la volonté de Whis finalement. C'est, oui mais je suis non interventionniste, vous vous démerdez. Je peux vous aider, je peux régler tous les problèmes, mais démerdez-vous. Voilà, Beerus c'est pareil, le mec il est vachement balèze, il aurait pu niquer le cas Black, bon il l'a fait finalement, mais un peu en retard, il fait « bah non il a pas le droit de voyager dans les dimensions, nan. Zeno, Goku a littéralement un bouton pour appeler Dieu, mais le vrai Dieu, qui peut effacer tout et n'importe quoi, comme ça. Donc normalement ça annihile toutes les menaces. C'est quoi qui va justifier que Goku n'utilise pas ce bouton? Ah pareil, c'est la contrepartie. Il faut toujours une contrepartie. Donc ça, c'est d'énormes trous dans Dragon Ball Super. Et le fait que Whis, en plus, peut ressusciter les gens, ça rajoute à ça. Bon, je ferai peut-être une vidéo plus en détail là-dessus. Mais voilà, cette idée, même si elle me semble cohérente, et en termes d'histoire, est pas très avisée. C'est un peu la facilité facile. Mais bon, bref. Passons. Bon après il y a eu quand même pas mal de scènes, hein. La scène un peu là, bon la scène, je parle souvent de Gurren Lagann sur ces derniers épisodes de Dragon Ball Super, mais là on est carrément dedans. Quand le dragon il est aperçu de tous les univers là, quand il s'en va et que tous les univers peuvent le voir, ça rappelle une scène de Gurren Lagann. Voilà, si t'as vu Gurren Lagann tu vas voir, mais c'était stylé, c'était assez classe, c'est plutôt badass. Voilà, donc c'est cette fin de série, même si elle avait pas le sentiment d'être une fin de série,
ça avait quand même, et là c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire, si même tu sens que c'est pas la fin de l'histoire, parce que tu sais de toute façon qu'il y a l'horizon c'est Oub a priori, même si tu sens que c'est pas la fin de l'histoire, tu sens que c'est la fin d'une ère, quelque part. Dans l'épisode, il y a une petite mélancolie à la fin de l'épisode. Alors peut-être parce qu'on sait qu'il n'y en aura pas pendant longtemps et qu'on s'était habitué à voir du Dragon Ball tous les semaines, à en parler, à débattre dessus, et que là on se dit bon, il va manquer quelque chose dans nos vies quelque part. C'est un peu triste de dire ça, mais c'est vrai. Et peut-être que c'est ça qui fait que cet épisode a un petit goût de... un petit goût amer, parce que bon, c'est pas si ouf que ça finalement, mais en même temps un petit goût un peu sucré, parce qu'on dit oh bah c'est le dernier, donc on savoure un petit peu chaque moment. Après ils nous font un petit moment fanservice avec Goku et Vegeta qui reprennent les poses de leur premier affrontement. Là par contre je vais un peu taunter les gens sur Twitter, parce qu'il y en a fait oh, les vrais ont reconnu. Mais est-ce que tu crois que vraiment qu'il y a un seul fan sur Terre, un seul fan sur Terre qui n'a pas reconnu la pause? Sans déconner. Et là ils font ah regardez, vous avez remarqué? Putain mais même un putain d'aveugle aurait remarqué, mec. Arrêtez avec ça de vous prendre pour des vrais juste parce que vous avez repéré ça. C'est le clin d'œil le plus obvious, et c'est pas la première fois qu'ils le font dans Dragon Ball Super en plus. C'est le clin d'œil le plus obvious que tu pouvais faire pour faire plaisir aux fans. C'est Goku, Vegeta qui se battent, qui prennent les passes de leur premier combat dans le même décor que leur premier combat. C'est n'importe quoi. Voilà. Bon, je pense que j'ai parlé d'à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Je réfléchis vite fait voir si j'ai oublié quelque chose. Voilà, tout ce que j'ai à dire c'est que cet arc était très faible. Je pense que c'est un des arcs les plus faibles de tout Dragon Ball. Sincèrement, c'est pas par nostalgie ou quoi que ce soit, c'est un constat froid. C'est qu'il y a très peu de développement de personnages. Il y a eu des fulgurances avec les épisodes de Muten Roshi, l'épisode Gohan contre les Namek, et même Kaf là, Goku à la limite. C'est vrai que niveau animation c'était plutôt stylé. Il y a eu l'épisode 109-110, il y a eu les deux derniers épisodes là qui étaient cool. Il y a l'épisode avec Vegeta, l'épisode où Toppo s'énerve. Il y a eu quand même quelques fulgurances, mais globalement c'est resté très faible. Ça restait faible pour du Dragon Ball et ça restait faible en comparaison de la concurrence finalement. Donc c'était un arc très faible. Je vais pas conclure sur la série tout de suite, je reparlerai de la série plus tard. Je pense que évidemment le bilan de Dragon Ball Super sera mitigé. Je pense que Dragon Ball Super est amené à diviser, il divise déjà et sera amené à diviser aussi dans le futur. Est-ce qu'on est sur un nouveau Dragon Ball GT? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mieux que Dragon Ball GT? On en reparlera bientôt dans les revues nostalgiques de Dragon Ball GT. Bon, je vais pas le faire tout de suite, hein. Ça sera peut-être d'ici cet été. Je vais laisser un peu. On a fait beaucoup de Dragon Ball Super. Il va être temps de redescendre un petit peu avec de Dragon Ball Super et de parler un peu d'autre chose, hein, de revenir un peu aux bases de la chaîne. Alors, bon, il y aura toujours de la revue, hein, bien évidemment. Il y aura de la revue de My Hero Academia qui arrive. Il y a Tokyo-Ghoul. Je dis pas que je ferai des revues de Tokyo-Ghoul, mais on en parlera souvent. Il y a Olive et Tom qui revient, Captain Tsubasa. Donc il va y avoir plein de trucs. Donc on va continuer à parler d'animé, d'actualité. Voilà, il va se passer des choses sur cette chaîne. On va continuer à parler de Dragon Ball parce qu'il y aura les Dragon Ballology, bien évidemment. Et certainement une vidéo bilan de Dragon Ball Super dans les semaines ou les mois à venir. Voilà, donc on va continuer à s'éclater quand même. Ouais. Au final, Dragon Ball Super, cette nouvelle série, bien au-delà de sa qualité, même peu importe sa qualité, elle m'aura fait revivre un truc que je pensais pas revivre de mon vivant, c'est une hype autour de Dragon Ball. Et on va dire qu'avec Dragon Ball Super, la passion de Dragon Ball n'a jamais été aussi vivace, aussi présente. En plus, à l'ère des réseaux sociaux, on a pu échanger avec des milliers de gens. Cette passion, il y a des vidéos au Mexique incroyables, il y a des foules qui s'élèvent en regardant des épisodes de Dragon Ball Super. Cette série, malgré ses défauts, a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire de faire vibrer tous ces gens en même temps. C'est un truc de fou. Moi je me levais tous les dimanches matins, je regardais mon épisode, je faisais mes vidéos, je faisais mes lives, j'en parlais vraiment avec passion, que ça soit mauvais, que ça soit bon. Je me suis éclaté quelque part avec cette série. Pas parce que la série était bien ou mauvaise, mais parce qu'elle a existé. Est-ce que elle avait... Je pense que rien que pour toute cette émulation qu'il y a autour, je pense que Dragon Ball Super a eu le mérite d'exister. Et tout ce que j'ai envie de dire après tout ça, avec les hauts, les bas, les bons, les mauvais trucs, c'est que je me suis éclaté avec cette série. Et j'ai envie de dire... Bah merci, en fait. Ouais. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein?
Puis tu regardes aussi les autres vidéos. Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais. Ouais.